Comment créer de la cohérence pour une marque qu'elle soit personnelle ou professionnelle? Alors quand on dit marque personnelle, en général, on est aussi professionnel puisqu'on vend des articles, on vend des produits, des programmes, comme c'est mon cas. Une marque professionnelle, c'est qu'on se détache, nous, de la marque. On ne va pas forcément montrer notre visage, notre personnalité par rapport à la marque qu'on vend. Pourquoi aussi c'est une erreur de ne pas associer sa propre personne à sa marque quand il s'agit d'une marque, d'un objet, d'un produit, d'un service? Je vous réponds à cette question dans cette vidéo. Alors déjà, il y a une chose qui me semble fondamentale quand on vend un produit en ligne, quand on vend un produit, quand on vend un infoproduit, quand on vend n'importe quelle chose qui se vend en ligne finalement, c'est d'abord de se montrer tel qu'on est. Moi, personnellement, j'ai fait l'erreur souvent, et vous verrez d'ailleurs dans mes premières vidéos sur cette chaîne que je n'ai pas du tout le même ton qu'aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que je me disais YouTube, il faut rentrer dans un certain cadre, et même pas YouTube, je vais vous dire. Hein. Le poids de la société, le poids des codes, le poids des conditionnements faisait en sorte que Nathalie, elle était dans sa petite coupe de cheveux lisse, qu'elle voulait pas faire de vagues, qu'elle était dans son truc explicatif. Est-ce que ça avait franchement un impact? Est-ce que c'était cohérent surtout? Parce que est-ce que c'était cohérent avec elle-même? Je peux vous répondre que non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que une vidéo me prenait en moyenne, on va dire à peu près 1 heure, je dirais même beaucoup plus que ça, entre le montage, etc. Et qu'en plus de ça, il fallait scripter la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui scriptent leurs vidéos parce que c'est important pour eux d'avoir une trame, etc. Et je comprends tout à fait, c'est important aussi de le faire. Mais moi, j'ai décidé de ne plus faire comme ça. En tout cas pour le moment. Pourquoi? Parce que moi, finalement, est-ce que j'étais quelqu'un de lisse? Évidemment que non. Est-ce que nous sommes des personnes lisses? Je pense qu'évidemment non, ça m'étonnerait que vous soyez lisse. Pourquoi ça? Parce que on a tous, notre caractère. Alors des fois on dit tu as mauvais caractère. Je suis désolée, c'est pas du mauvais caractère, c'est souvent qu'on a notre propre caractère et qui ne plaît pas à tout le monde. Et c'est comme ça. On n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Ça marche ou ça marche pas, on s'en fiche. On est nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est difficile dans cette société actuelle. Dans ce contexte, d'être vraiment qui on est, parce qu'on ne nous autorise pas forcément à être qui on est, on ne s'autorise pas soi-même à être qui on est, et vraiment, quand on développe une marque, le principe de cohérence, c'est d'être authentique. C'est facile à dire, c'est moins facile à mettre en place parce qu'on n'ose pas casser la carapace comme on dit, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de dialoguer avec les autres de manière franche. Je reprends encore mon exemple, j'avais tendance à me dire, Nathalie, étant donné que tu as du caractère, sois gentille avec les autres. Est-ce que pour autant ça veut dire tolérer absolument tout, se faire marcher sur les pieds, accepter que les gens ne viennent pas à vos rendez-vous, ne rien leur dire, les laisser, ne pas vous dire bonjour, la moindre des politesses quand on intervient auprès d'une personne? Je ne sais pas vous, mais moi c'est comme ça que ça se passe. Bref, c'est pas possible d'agir comme ça et de regarder ses chaussures et de continuer son chemin de manière un petit peu zombique, je ne sais pas si ça se dit, comme un zombie, c'est-à-dire voilà. Et ça vaut pour une marque, je dirais c'est fondamental. Quand vous vendez un produit ou un service, montrez-vous tel que vous êtes. Vous avez des valeurs à partager, vous avez une vision surtout à partager, et peu importe qu'elle plaise ou non, si c'est votre vision, elle sera forcément entendue par les autres personnes qui, comme vous, auront à cœur de mettre votre vision, auront à cœur votre vision, auront à cœur de savoir vraiment qui vous êtes au fond de vous. Donc, c'est mon message du jour. Vraiment, soyez, alors on dit souvent authentique, c'est un peu galvaudé, je trouve, comme terme. Authentique, la France authentique, l'authenticité, être authentique, c'est tout simplement être soi-même. Être soi-même, c'est pas forcément vouloir plaire à tout le monde, loin de là, loin de là. C'est d'ailleurs pourquoi je vous invite aussi à prendre la parole, que ce soit sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas, quand vous avez une idée qui vous passe par la tête, vous vous dites tiens, je réagis à cette situation, parce que les situations n'arrivent jamais par hasard, je réagis à cette situation,
et j'ai envie d'en tirer une leçon, une morale. Vous le faites, c'est raccordé à votre marque, vous le faites. Ça vous prend 5-10 minutes, moi cette vidéo elle va me prendre 15 minutes à tout casser et ensuite vous le partagez. Et c'est important et c'est comme ça que c'est impactant. C'était Nathalie Delot, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce si cette vidéo vous a parlé et dans les commentaires, allez-y, défoulez-vous, faites-vous plaisir, réagissez. Je vous dis à bientôt.